de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur disaient : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous fait faire la rencontre de 2 disciples, 2 hommes abattus, quittant Jérusalem pour Emmaüs. Leur cœur est lourd. Ils parlent de Jésus, de tout ce qui s'est passé, de sa mort sur la croix. Ils disent : nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Ce « nous espérions », il est poignant. Il révèle un rêve brisé, une foi ébranlée. Ils ont vu en Jésus un prophète puissant, mais la croix semble avoir tout anéanti. Peut-être nous reconnaissons-nous dans leur désarroi, lorsque nos projets s'effondrent, lorsque les épreuves nous font douter de la présence de Dieu. Et pourtant, au milieu de leur tristesse, Jésus lui-même s'approche et marche avec eux. Mais leurs yeux, nous dit l'Évangile, étaient empêchés de le reconnaître. Ce détail est important. Le Christ est là tout près, mais leur chagrin et leur confusion les aveuglent. Combien de fois dans nos vies, Jésus marche-t-il à nos côtés sans que nous puissions le reconnaître ? Pourtant, il est présent dans les moments de solitude, dans les conversations ordinaires, dans les rencontres inattendues. Mais nos préoccupations nous empêchent parfois de le reconnaître. Jésus engage alors le dialogue. « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils racontent
leur déception, leur perplexité face au récit des femmes et face au tombeau vide. Puis avec une douce fermeté, Jésus leur dit « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire ». Ces paroles, encore une fois, ne sont pas condamnation, mais sont invitation, une invitation à voir plus loin. Jésus leur ouvre alors les Écritures, expliquant comment tout, depuis Moïse et les prophètes, annonçait sa passion et sa résurrection. Jésus sait rallumer en eux la flamme de l'espérance. Ce passage de l'Évangile nous rappelle l'importance de la parole de Dieu. Elle éclaire nos chemins, même les plus sombres. Lorsque nous sommes perdus, c'est dans l'Écriture que nous pouvons retrouver le sens de ce que nous vivons. Car l'Écriture nous parle du Christ, de celui qui donne un sens à toute souffrance, à toute espérance. Arrivés à Emmaüs, les disciples insistent « Reste avec nous, car le soir approche ». Et dans la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrent. Ils reconnaissent Jésus et il disparaît, mais leur cœur, lui, demeure transformé. Aussitôt, ils repartent vers Jérusalem, malgré la nuit. La tristesse s'est transformée en joie, le désespoir est devenu mission. Ils annoncent à leurs frères « Le Seigneur est vivant ». Ils ont compris que la résurrection n'est pas seulement un événement du passé, mais une réalité qui les pousse à témoigner. Alors que nous enseigne cet évangile aujourd'hui? D'abord que Jésus vient toujours à notre rencontre, même quand nous sommes découragés. Il marche avec nous, il écoute nos plaintes, il éclaire nos doutes par sa parole. Ensuite, que l'Eucharistie est le lieu privilégié où nous pouvons le reconnaître, l'endroit, le lieu où il se donne à nous pour nous fortifier. Enfin, que la rencontre avec le ressuscité signifie aussi un envoi en mission. Comme les disciples, nous sommes appelés à retourner vers nos propres Jérusalem, vers nos propres communautés, vers nos propres familles, pour proclamer que oui, le Christ est vivant. En ce jour, demandons à l'Esprit la grâce d'un cœur brûlant, d'un cœur capable d'écouter la parole, d'un cœur capable de reconnaître Jésus dans la fraction du pain. Et comme les disciples d'Emmaüs, ayons le courage de dire au monde « Nous avons vu le Seigneur », que notre vie devienne un témoignage de sa résurrection. Amen.